Quand il y a une hyperpression, on est au-delà d'un certain chiffre systolique qui nous est proposé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 140 mm de mercure. On quantifie la pression artérielle avec deux chiffres, un chiffre haut, un chiffre bas, une systole, une diastole pour parler précisément. Et c'est ces deux chiffres qui nous permettent de déterminer si oui on est au-dessus, et quand on est au-dessus, on est en hypertension. Les symptômes, c'est bien ça le problème de l'hypertension, c'est qu'elle est asymptomatique dans 90% des cas, exception faite de ce qu'on appelle l'hypertension maligne, puisque là pour le coup c'est une très violente et forte hypertension qui installe des symptômes comme des maux de tête, des troubles visuels et un mal-être du patient qui s'exprime très rapidement. L'hypertension n'est pas symptomatique dans les trois quarts des cas, puisque l'individu ne s'en rend pas compte, ne le perçoit pas et n'en est même pas conscient. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on systématise, nous les médecins, cette évaluation de la prise de tension. Cardiovasculaire majeur, c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur, ça veut dire que comme le diabète, comme le tabac, comme le cholestérol, comme toutes ces pathologies qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire, ça peut nous engager très fortement dans des risques pour le cœur, dans des risques pour des pathologies associées comme les accidents vasculaires cérébraux, comme différentes pathologies et vasculaires et cardiaques. Si jamais on s'engage dans des traitements, il existe plusieurs traitements qui peuvent aller des antihypertenseurs essentiels jusqu'à des traitements qui vont travailler plus sur le rein, sur la diurétisation du patient, des diurétiques. Et il existe plusieurs familles ou groupes de familles qui vont s'intéresser à la gestion de l'hypertension. C'est au cas par cas en fonction de l'hypertension qui sera déterminée dans son étiologie. La première approche du traitement de l'hypertension n'est pas forcément médicamenteuse. Comme on l'a dit, il y a des facteurs de risque qui s'associent à ce risque d'hypertension. Donc on privilégie la prise en charge en optimisant les autres facteurs de risque cardiovasculaires. C'est-à-dire on essaye de voir avec le patient où est-ce qu'il y a des risques qui peuvent effectivement créer de l'hypertension sur le poids, sur l'obésité, la sédentarité, les différents risques et les stress qui entourent notre patient et effectivement les risques métaboliques comme le cholestérol, le diabète. Tout ça, ça sera effectivement à travers différents examens complémentaires qu'on pourra déterminer si oui ou non on va traiter ou commencer par des règles de vie, hygiéno-diététique et autres. C'est vrai qu'en adoptant des réflexes alimentaires, on peut vraiment jouer sur l'attention et l'améliorer. Alors ce qui est connu, c'est le sel. On sait tous que si on mange moins de sel, on peut avoir des bons effets sur sa tension artérielle. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres nutriments auxquels on peut vraiment faire attention, notamment le potassium ou même le magnésium. Alors ce qui est important, c'est d'équilibrer ces apports en sodium et en magnésium. Donc pour éviter le sodium, ce qui est important, c'est d'éviter les plats industriels cuisinés, le pain, la charcuterie, le fromage par exemple, qui sont des sources importantes. Et puis pour optimiser ces apports en potassium, ce sont les fruits et légumes qu'il va falloir privilégier, mais aussi les légumes secs, les tubercules, les légumes racines, le persil, les bananes ou les oléagineux par exemple.